10 commandements. Alors, quel est le rapport qui existe entre 10 commandements et 42 commandements? Finalement, c'est combien de commandements combien de commandements devons-nous retenir finalement? Non, 10 commandements, ça ne nous intéresse pas, parce que là où il y a 42, ça veut dire que 10 sont nettement insuffisants, c'est clair. Et puis les 42 ont été élaborés, non pas après les 10, mais bien avant les 10 commandements. Les 42 commandements ont été élaborés. Avant l'apparition de Moïse? Ah bien sûr, bien avant, mais peut-être 2000 ans, même 3000 ans avant l'apparition de Moïse. Moïse, personne ne savait, même 3000 ans avant l'apparition des parents de Moïse, si toutefois Moïse a existé. Donc, ces 42 commandements ont été élaborés bien avant, les 10 commandements sont venus après, et si vous avez bien étudié les 10 commandements en question, vous verrez que 5 concernent Dieu, l'Éternel, dans lesquels il met en valeur sa propre personne. Il est jaloux, on ne doit pas adorer un autre Dieu que lui, etc., dans lesquels il ne parle que de ça. C'est dans les 5 derniers seulement qu'il parle, tu ne tueras point ton prochain, etc. Mais tout ça, c'est contenu dans les 42 commandements que nos ancêtres ont déjà élaborés. Donc, qui ont abordé tous les aspects de la vie. Revenons donc sur un des aspects que vous abordez dans le livre, à savoir la réincarnation. Vous en parlez souvent dans vos ouvrages. C'est quoi la réincarnation et comment se manifeste-t-elle? Mais pourtant, je viens d'expliquer la réincarnation. Oui, tout à fait, mais pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent très bien cette dimension en fait assez importante, puisque finalement, la vie au-delà en fait existe, et il y a le lien en fait entre mort et vivant. Vous savez, quand l'Afrique était authentiquement kamite, avant la naissance d'un enfant, on consultait les oracles pour savoir qui revient. Voilà, justement. Voilà, pour savoir qui revient. Et on savait effectivement qui revenait. Et on lui préparait la route pour qu'il ne perde pas son temps. On sait qui revient, pourquoi il revient, on lui prépare sa route pour que tout de suite il s'en aille dans sa mission. Et quand il est en âge, justement, d'accomplir des actions, qu'il puisse les accomplir en accord avec la mission pour laquelle il est revenu. C'est maintenant nous perdons notre temps. Donc c'est ça le but de la réincarnation, de savoir qui revient et pour pouvoir le mettre sur une bonne orbite. Et vous voyez parfois, il y a même des enfants en bas âge ont des actions ou tiennent des paroles. Tout le monde s'étonne de la perspicacité de ces paroles-là. Ça fait la pertinence de parfois, la pertinence de ces actions. Tout le monde s'étonne. Les autres disent qu'ils sont surdoués. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Pour nous, on dit seulement il est revenu. En Wolof, on dit dafa dem ba dik. Il est parti, il est revenu. Ouais, c'est ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on les explique. On dit simplement il est revenu. C'est quelqu'un qui revient. Si on prend le cas, par exemple, du maître, Cheikh Anta Diop, comment peut-on expliquer qu'en si peu de temps, il ait pu accumuler autant de connaissances d'une manière si dense et qu'il ait pu les divulguer, les enseigner de cette manière-là? Pour les autres, c'est un surdoué, même s'ils ne le disent pas parce qu'ils sont contre naturellement, ils ne mettront jamais en valeur ces qualités. Mais pour nous, c'est une évidence. C'est quelqu'un qui revient tout simplement au bon moment pour nous réveiller, pour nous amener les connaissances que nous avions, pour nous montrer que, attention, voilà ce que vous avez été, il faut revenir sur la bonne route. Cheikh Anta Diop, c'est une âme ou un esprit très évolué qui est revenu à un moment donné et qui a vécu, j'en suis certain, en Égypte à un moment donné, qui est revenu et qui nous a ramené le message qu'il avait promis de nous ramener, ou en tout cas qu'il a décidé de nous ramener parce que nous sommes en train de nous égarer. Il nous met sur le chemin de la mat. Il nous met sur le chemin de la mat. Il nous met en tout cas sur le chemin de notre tradition. Et si on va sur le chemin de notre tradition, on retrouve forcément la mat et on applique les commandements. Alors, ce qu'il y a au bout du chemin, justement, alors, vous parlez de récompense suprême, c'est laquelle? La récompense suprême, c'est la fusion avec Dieu, c'est le retour en Dieu. Vous savez, dans la tradition africaine, Ra est sorti, ou Atum est sorti du Noun. Hein, après l'explosion du Noun, ce qu'ils appellent le Big Bang. Quand Atum est sorti du Noun, à ce moment précis, il est resté pur de sa pureté originelle. Donc maintenant, plus il alimentait, plus il faisait vivre le reste de l'humanité, plus ces parcelles s'éloignaient de cette source originelle. Et ces parcelles, en s'éloignant de ces sources originelles, naturellement se corrompaient, perdaient leur pureté. Jusqu'à ce qu'elles soient emprisonnées dans des corps physiques, comme par exemple dans un corps humain.
C'est pourquoi les grands initiés de toutes les confessions disent bien que l'être humain, c'est une parcelle divine emprisonnée dans son corps. Il faut libérer cette parcelle divine. Donc le but, c'est de ça, c'est de libérer cette parcelle divine au terme de plusieurs réincarnations, jusqu'à faire en sorte qu'elle retrouve cette pureté originelle qu'elle a perdue en s'éloignant du centre de la source de vie. Et une fois qu'elle a retrouvé cette pureté-là, elle retourne dans cette source de vie et ne se réincarne plus. C'est ce que nous appelons paradis. Sur le paradis, tel que définit les autres, n'existe pas. Parce que cette parcelle divine-là, elle n'est que pure énergie. Elle n'a pas de bouche, elle n'a pas de nez, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas de corps. Donc elle ne sent ni le froid, ni la chaleur. Donc aucun enfer au monde ne peut le brûler. Aucune fraîcheur au monde ne peut la rendre sensible. Elle n'a pas faim, elle n'a pas soif, elle n'a rien. Donc c'est pas ce que disent par exemple le Coran ou les musulmans en tout cas, qu'il va retrouver, il va se retrouver dans un endroit où coulent des rivières de lait, il va avoir des millions de houris, des belles femmes, etc. Ce n'est pas du tout ça. Chez nous, le paradis, c'est seulement le retour définitif en Dieu. De l'autre côté, on n'a besoin de rien du tout. Il faut que ça, les jeunes kamites le comprennent. Il faut qu'ils n'aient pas peur, d'un enfer hypothétique qui n'a jamais existé, parce que l'enfer, nous l'avons aussi expliqué. L'enfer, nous l'expliquons par l'existence de ce qu'on appelle, de ce que nos ancêtres appellent la seconde mort. Quand une personne meurt, son corps physique est enterré, c'est fini. Mais ce qui lui survit, c'est ça qui aspire à la béatitude. Donc cet esprit-là, cet esprit est corrompu par des actes trop négatifs qu'il a commis sur terre. Cet esprit ne mérite plus de se réincarner, il perd son identité. Quand elle perd son identité, elle tombe dans ce qu'on appelle, dans ce qui est une sorte de magma, dans lequel plutôt se trouvent toutes les énergies négatives et dans lesquelles vont puiser certains mauvais initiés pour faire le mal. Donc elle perd son identité. Une fois qu'elle a perdu son identité, ça c'est la seconde mort parce qu'il n'existe plus. On ne peut plus l'invoquer, on ne peut plus l'appeler comme ancêtre. Vous dites son nom, il n'existe plus. C'est ça la seconde mort chez nous et c'est ça qui correspond à l'enfer. Et bien donc en guise de conclusion sur le chemin de la Mat pour cette année, vous invitez donc les Africains à revenir sur le chemin de la Mat. Oui, parce que notre communauté, notre peuple en tout cas, a besoin de nos énergies. Alors nous devons venir à son chevet, faire en sorte que notre peuple puisse vivre de nos énergies positives, que nous fassions tout pour éviter de perdre notre temps dans des querelles inutiles, que nous gaspillons nos énergies contre les uns et les autres, ou que nous gaspillons nos énergies en nourrissant les égrégores des autres, mais il faut que nous nous rassemblions au chevet de notre peuple. Merci donc Ndoumbi Fakoly. Donc c'est sur ces recommandations que nous allons clore donc ce numéro des rendez-vous du Club Ménébuc. Chers téléspectateurs, une fois de plus, je vous recommande sans cesse cet ouvrage qui devrait être pour vous un ouvrage de chevet pour cette nouvelle année. Merci encore, à bientôt sur 3 Télé Sud.